Salut, vous êtes sur la chaîne Full Air Season. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler peinture à l'aérographe. J'ai fait une première réalisation sur ma carrosserie du Kyosho MP11. On a du blanc nacré, du bleu, des flammes avec des ombrages et du violet. Alors je vais vous présenter l'ensemble du matériel qui m'a permis de réaliser cette première carrosserie qui n'est pas terminée. On a encore le film de protection, on a ici les cache-vitres, mais elle est bien avancée et on va regarder le matériel. Alors on va commencer ici, je vais vous le présenter. C'est du matériel Iwata Studio Série. C'est un compresseur de taille tout à fait réduite qui peut être utilisé dans un appartement, dans une pièce. La particularité, c'est qu'il a pas de cuve et il a un tube qui va réguler le débit d'air. L'autre particularité, c'est qu'il est très silencieux. Il fait 56 décibels et on va pouvoir le régler ici puisqu'il est muni d'un manomètre qui est gradué en kilo centimètre carré ou en PSI. On va pouvoir, avec ce potentiomètre ici, réguler le débit plus ou moins. Voilà. Ensuite, il a un tube sur lequel on vient d'en brancher l'aérographe qui a également ici un réglage de débit. Donc on peut vraiment affiner tous les réglages. Il est très précis. Et c'est un tout à l'heure. Alors au niveau du bruit, je vais l'allumer, je vais vous montrer la sonorité. Voilà, il monte ici en pression. Il va s'arrêter automatiquement. On ferme le tube de fuite. Là, il est allumé, il ne va plus faire aucun bruit. Ensuite, en fonction de l'usage, il va débiter et on aura la régulation automatique. Alors, les autres ustensiles, évidemment, qu'on va utiliser, c'est une station de nettoyage. Donc, c'est un pot en verre dans lequel on va pouvoir venir introduire l'aérographe pour le nettoyer. Alors, au niveau des aérographes, il en existe de deux types. Alors, je me suis intéressé aux aéros BT Design, le Michelangelo et le Caravaggio. Alors, le Michelangelo, c'est celui que j'ai utilisé pour faire cette carreau. C'est vraiment une très bonne base pour débuter, hein, puisque je vous le rappelle, moi, c'est absolument la première fois que j'ai utilisé ce matériel, qui est très simple de mise en service. Hein. Ici, on retrouve un aérographe qui est super bien fini. Double action, une pression pour le débit d'air et position arrière, la deuxième action pour reculer l'aiguille et pour libérer la peinture. 1 et 2. Alors ce Michelangelo, la particularité, c'est que c'est un aéro qui fonctionne par siphon. On vient mettre la peinture de notre choix dans ce petit récipient qui est équipé d'un petit embout qui va venir ici dessous se fixer. Ensuite, on a un petit adaptateur et c'est livré également avec une petite clé pour démonter la tête si vraiment on veut faire un nettoyage du matériel. Alors au niveau de sa fixation, ici c'est très simple, ça vient, voilà, s'emboîter. Alors on va ouvrir ici le débit, ici le compresseur est allumé, donc j'ai mon débit d'air qui se fait tout à fait simplement en appuyant.
Voilà, c'est assez silencieux. Et le compresseur s'arrête automatiquement quand on n'utilise pas l'aérographe. Alors, le deuxième type d'aérographe qu'on va pouvoir utiliser, c'est un aérographe qui va fonctionner par gravité. Ici, c'est le deuxième modèle, le Caravaggio de chez BT Design. Il est livré également avec un petit adaptateur. Et ici, on va avoir le petit récipient qui va être à ce moment-là dessus. Double action également, hein, débit d'air et débit de peinture. Alors c'est la même chose au niveau de la fixation, c'est hyper simple. On vient le brancher. Ici, on a le débit d'air. Et quand on va reculer, on aura le jet de peinture. Voilà pour la présentation des aérographes et du compresseur. On va terminer avec les peintures que j'ai utilisées pour réaliser cette première carrosserie. Ce sont des peintures de la marque Createx Airbrush Color. Ici, le Pearl Black qui m'a permis de faire des ombres au niveau du tour des flammes. On le voit bien ici, sombre. Ça fait des ombres. On a le Pearl White pour la partie avant. C'est un blanc nacré. Le Blue qui a réalisé cette partie. Et le Pearl Plume pour la partie arrière. Voilà pour les 4 couleurs utilisées. Après, il vous faut simplement un produit diluant pour préparer les peintures et qu'elles soient au niveau de la bonne dilution pour une bonne projection. Là, il y a un petit peu d'essai à faire évidemment en amont. Et on a un produit Ultra Cleaner, c'est un produit de nettoyage. Ça, c'est vraiment impératif. Alors, on peut aussi en produire, en fabriquer avec de l'alcool ménager et de l'eau déminéralisée. Donc, on peut faire un mélange 2 tiers, 1 tiers d'alcool ménager et d'eau déminéralisée pour faire un produit de nettoyant qui sera moins coûteux, moins onéreux que les produits qu'on va acheter dans le commerce. Mais à la base, c'est bien de commencer avec les produits spécifiques. Alors je vais vous montrer le démontage quand on le nettoie. C'est très très simple. On va venir démonter cette partie. Ensuite, on dévisse la partie arrière de l'aérographe. On a également ici la fixation de l'aiguille. Alors c'est très fragile, il faut faire très attention. Ici, sur ce modèle à Michelangelo, c'est une aiguille de 0,40. Et sur la partie avant, on a ici le cache de protection, de projection, de la projection. Ici, ça vient maintenir la tête. Et après, on peut aussi démonter le bouton. Voilà, tout se démonte entièrement pour un nettoyage obligatoire, mais surtout très facile du matériel avec le produit adéquat. Voilà, je vous ai fait une présentation assez synthétique du matériel que j'ai utilisé pour cette première carrosserie. Le compresseur Iwata Studio Series, l'aérographe Michelangelo en 0,4 de chez BT Design, quelques couleurs Createx et les produits diluants
et nettoyage pour cette première réalisation. Je pense un bel investissement et surtout un résultat qui sera durable. Et c'est la première d'une longue série, je pense. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.